Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne sport. J'espère que vous avez la patate et j'espère aussi que vous avez réussi à tenir la première semaine du challenge abdos. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous explique tous les exercices de la deuxième semaine. Alors, si vous n'avez pas encore téléchargé le e-book qui est gratuit, je vous conseille de faire un tour sur le lien de la description ou directement dans la petite fenêtre qui s'ouvre ici. Encore un petit détail, les vidéos sont longues, à peu près 20-25 minutes, mais pensez qu'il ne faut pas faire la totalité de la vidéo, vu que je reprends jour après jour tous les exercices pour la semaine. Allez, pour cette semaine, on va travailler pas mal de choses, donc il y a quasiment 5 jours de boulot à faire. On va travailler le cardio, les abdos par 2 fois, enfin sur 2 jours, les push-ups et le running encore une fois. Après, on a fini avec le cardio. Les 2 dernières semaines, ça deviendra en fait votre routine et ça sera plutôt axé sur le travail du buste, donc les abdos et les pompes essentiellement et le gainage. Je me change et on se retrouve tout de suite. Ça y est, je suis en tenue et j'ai mes petites notes avec moi. Alors, cette semaine, on va travailler sur 5 jours, le week-end étant consacré au repos. Le lundi, on va commencer par des abdos B. Alors, les lettres, c'est pour vous référencer en fait au niveau de l'e-book. Donc, vous pourrez trouver le détail précis de tous les exercices dans l'e-book qui est en téléchargement gratuit. Donc, le lundi, c'est les abdos B. Le mardi, le cardio. Le mercredi, les push-ups B. Le jeudi, ça va être les abdos C. Et le vendredi, le running. Donc autant être clair, c'est une grosse semaine. Vous allez avoir besoin de 2 choses. D'un smartphone pour le chrono, le compte à rebours et la petite application Gymboss. Et un tapis de sol. C'est tout. Et une bouteille d'eau si vous voulez. Alors pour lundi, donc de la semaine 2, on a 3 exercices à faire d'abdos que vous allez devoir répéter 3 fois. Donc il y a le premier exercice qui est du gainage, donc vous programmez sur 1 minute 30. Et très important, vous allez dans la position de gainage contracter les abdos pendant à peu près 10 secondes, puis les relâcher pendant 10 secondes et ainsi de suite. Allez, ça donne ça. Donc on se met en position, les genoux décollés, les hanches, hop là, je mets le chrono. Les hanches bien alignées avec la tête, les coudes dans le prolongement des épaules, à l'aplomb des épaules, et la tête au niveau des mains, qui se rejoignent juste au milieu. Et on tient, on serre pendant 10 secondes, et on relâche. Voilà, pendant 10 secondes aussi. Alors je regarde le chrono. Hein. Et c'est parti, on serre, on serre, on serre, on serre. On reste bien gainé. Pensez à bien souffler. Allez, 4, 3, 2, 1. On relâche la tension dans les abdos. Enfin, plus ou moins, hein, c'est très difficile. Et on repart sur du 10 secondes. Et on serre très très fort. Allez, c'est dur à tenir. Allez, on est à la moitié. Allez, encore 3, 2, 1. On relâche un petit peu la tension dans les abdos. Et on tient, on reste bien aligné. Allez, la dernière série, non, encore 2. Allez, on serre, 10 secondes. On lâche pas, ça fait mal aux épaules, ça vibre, c'est normal. Hein. On serre, on continue et on relâche. Allez, là, c'est la dernière série, là où on va contracter. Allez, c'est parti, on serre, c'est les derniers. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on relâche. Très bien. Deuxième exercice, toujours en gainage. Par contre, cette fois-ci, on n'a plus besoin du chrono. On va faire les battements. Donc, très important, vous avez vu qu'on est aligné depuis les talons, genoux, fesses, épaules et tête. Maintenant, on va garder exactement la même posture sur les coudes, toujours. Et on va faire un petit battement latéral. Donc, on est ici. Et l'idée, c'est de lever et de faire un battement sur le côté. Alors si je me mets de face, comme ça vous allez bien voir le balancement, c'est pas ça, là où je dandine un petit peu des fesses, hein. On minimise au maximum les mouvements parasites de la hanche. Donc on fait 20 battements à droite et 20 battements à gauche. On ne le fait pas en alternance. Hein. Et c'est parti, on reste bien gainé, la même position que tout à l'heure, et on va faire des battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche
Et on va faire exactement la même chose du côté gauche. C'est parti, on se met en position, on décolle le pied. 1, 2, 3, 4, 5, très important. On ne bascule pas, hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez plus que ça, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Très bien. Maintenant, cette fois-ci, on va travailler sur les croisés. Donc, on va mettre l'extérieur de la cheville, la malléole, sur le dessus du genou. Mettre le bras de la jambe qui est levée à plat ici. Mettre la main au niveau de la nuque, mais sans céder, sans tirer sur les cervicales ou derrière la nuque. Et la pointe du coude va venir toucher le genou. On évite de ramener le genou. Hein. Et là, et on lève. Vous avez vu, je décolle légèrement les deux omoplates. Et on fait 20 fois à droite, 20 fois à gauche. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on ne triche pas. 7, 8, 9, 10, 11, on décolle bien. 12, et on ne tire pas sur les cervicales. 13, 14, on fait bien cette vrille. 15, 16, les 4 derniers. 17, 18, 19 et de 20. Alors c'est toujours tentant de ramener le genou au maximum pour réduire l'écart. Donc c'est naturel aussi. On essaie de pousser, de limiter le mouvement de retour de la jambe. Alors on fait la même chose de l'autre côté. Je me mets dans ce sens pour que vous puissiez voir. Là, l'extérieur de la malléole, l'extérieur de la cheville du pied droit, le genou aligné et plié, la main droite à 90 par rapport au buste, enfin le bras, et la main gauche derrière la nuque. Et on va venir pointer le coude au niveau du genou. Et c'est parti pour 20. 1, et on décolle bien. 2, 3, vous pouvez un petit peu vous appuyer sur le coude droit. 4, 5, 6, vous avez vu, je triche un peu. 7, ça a tendance à revenir. 8, 9, 10, on a la moitié. 11, 12, 13, 14, 15, allez, les 5 derniers. 16, 17, je recule au fur et à mesure. 18, 19 et 20. Et on relâche. Donc toute cette petite série qu'on vient de faire, on va le refaire 3 fois au total. Allez, on est parti pour le cardio, donc on est mardi. Ça va être assez costaud, j'aime pas du tout faire ça, mais bon, il faut le faire si on veut fondre un petit peu et que les abdos puissent se redessiner. Donc je vous avais déjà présenté ça la semaine dernière, c'était l'application Gymboss, très utile, le détail est dans la description logiquement avec la partie cardio. Vous pouvez directement la retrouver détaillée, mieux expliquée dans le e-book qui est en téléchargement libre et gratuit. Allez, ben, on y va, on a 3 secondes pour se mettre en place. On commence par les burpees. Allez, c'est parti. On s'en fout de la qualité, hein. Là on cherche juste à se cramer les cartouches. Donc c'est du 30 secondes d'effort avec 15 secondes de récup. Allez, plus que 10 secondes à peu près. On récup, pardon. Maintenant, c'est le jumping jack sur 30 secondes. C'est parti. La tête bien droite, regardez devant vous. Profitez-en pour récupérer, hein. On relâche, 15 secondes de récup. Et là, c'est le mountain climber. Le mountain climber, position de pompe, on monte les genoux en alternance. Allez,
3, 2, 1. C'est parti. Allez, sur 30 secondes. La tête bien devant les mains et les genoux sous la poitrine. Et on ne pose pas la pointe du pied. Le genou qui est avancé. Alors je vous présente Fido, mon chien. Allez, on tient encore. Et on relâche. 15 secondes. Va dans ton panier, toi. Allez. Allez, on se remet debout et on fait du sprint sur 30 secondes. Et c'est parti. Secondes. Là, vous avez 1 minute 30 de pause. Je coupe, je mets une pub. Vous la regardez ou pas, vous prenez 1 minute 30. Allez. On va dire qu'il nous reste vraiment 30 secondes. Ces 30 secondes-là vont permettre pour moi de vous expliquer les exercices suivants. Donc ça va être que des exercices où il y a une grosse contraction musculaire pendant la phase d'étirement sur le quadriceps. Donc ça crée des courbatures. Désolé, mais il va falloir s'étirer après. Je vous montrerai une vidéo vraiment pour ça aussi. Je la tourne juste après celle-ci. Allez, 2, 1, c'est du squat jump. On descend bien et on fait un tout petit saut. Là, pendant 30 secondes. L'idée, c'est pas d'en faire beaucoup, mais c'est de les faire bien, pour une fois. Donc, c'est pas vraiment un squat. On descend juste les fesses plus bas que la ligne des genoux. Les pieds légèrement en ouverture à 45. Et on résiste, en fait, à l'étirement du quadri avec une charge, notre poids et la gravité. Allez, 5 secondes. On essaie de garder les talons au sol. C'est un saut de genou cette fois-ci. Ça se tétanise, hein. C'est tout à fait normal. 30 secondes, très dur celui-ci aussi à faire. Je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra. Parce que je suis un peu lourd. Allez. 30 secondes comme ça. Allez, on est à la moitié. Ça pique. On lâche pas. Allez, 4, 3, 2, 1. Ouh, ça brûle. 15 secondes, hein, et on est sur les fentes avant. C'est parti, là. On plie bien la jambe qui est derrière aussi. Hein. On décolle le talon. 15 secondes. Ah, j'arrive plus aussi. Ça pique. 3, 2, 1. On s'en fout de la dernière. Ouh. C'est le genre de jumping jack à l'horizontale, en position de pompe. Je sens plus du tout mes cuisses. C'est parti. La tête devant, on est aligné talons, fesses, épaules et cervicales et on regarde par terre. 20 secondes à tenir. Allez, on lâche rien. Super. On a terminé le cardio. Allez, on se retrouve pour mercredi, donc dans une seconde pour vous.
Vous l'aurez compris, le mardi est assez difficile avec le cardio. Donc c'est pour ça que le mercredi, on va travailler essentiellement sur les triceps et encore un petit peu sur les pecs. Ça va être les push-up B. Donc mercredi, ce sera exclusivement les push-up B. Donc 3 exercices de pompe à genoux. On essaie de les faire au maximum. On s'en fout un petit peu de la technique du moment qu'on le fait, étant donné qu'il y a beaucoup de répétitions à faire. Allez, je vous montre les premiers exercices. Donc le premier exercice, c'est très simple, ça va être des pompes à genoux et on va essayer, enfin c'est très simple, on va garder un écart au niveau des genoux à peu près de la taille de vos hanches. Et on va se mettre debout et on va venir se jeter, mais sans garder les fesses en arrière, c'est-à-dire qu'on projette les hanches vers l'avant et on tombe, on amortit et on saute. Alors, en fonction de votre niveau, on fait juste ça et on repousse. Mais on repousse en essayant d'être le plus gainé possible. Si on repousse comme ça avec les fesses, c'est trop facile. Donc l'idée, c'est même de rester presque tendu et de repousser. Ici, on travaille bien l'explosivité. Si on arrive encore mieux à descendre plus bas et remonter, c'est parfait. Donc on va faire cet exercice 25 fois. Donc je ne vais pas le compter et vous allez essayer de le faire à votre rythme. Allez, c'est parti. On descend bien et on remonte. Et si on ne remonte pas en entier, c'est pas grave. Si on est là à 2 et qu'on doit repartir, c'est pas grave aussi. 3, 4. Allez, finalement je compte. 5, 6. Vous risquez de reculer avec le temps. 7, 8, 9, 10. Allez, plus que 15. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous voyez, j'alterne pompe serrée, 19, et pompe écartée. 20, 21, 22, allez, plus beaucoup. 23, 24 et 25. Alors c'est très difficile de ne pas tricher entre guillemets avec les fesses, mais c'est pas grave. Allez, on va faire le deuxième exercice. Pour le deuxième exercice de pompe, on va rester en position à genoux seulement, on va rester les coudes le plus proche possible du buste et on va s'aider en compressant les côtes avec les avant-bras. On est ici et on va faire 20 répétitions. Donc j'ai oublié de vous dire, sur les premières séries de pompes, on va appeler ça ressort, c'était 25 qu'on fait 2 fois. Sur celle-ci, on va les faire 3 fois 20. Donc on est ici. Pareil, en fonction de votre rythme, de votre niveau, on va plus ou moins descendre sur les bras. L'idée, c'est quand même d'essayer de garder au maximum la flexion de coude vers l'arrière, de manière à travailler sur les triceps. La position idéale serait genoux, hanche ou bassin, épaules alignées, et on descend uniquement grâce à la flexion des bras. Et on fait 20 répétitions comme ça, qu'on fait 3 fois au total. Et c'est parti. 1, 2, si on ne descend pas jusqu'en bas, c'est pas grave. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est à la moitié. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et demain. Très bien, il ne nous reste plus qu'un exercice de pompe. Donc celui-ci, vous le répétez 3 fois. Le prochain exercice, donc le dernier exercice du mercredi, ça va être bras écartés, des pompes à plat normales. Si vous n'arrivez pas, vous continuez sur les genoux. Autrement, on essaye. Voilà, pareil. Le principe, c'est pas de descendre jusqu'en bas, de toucher la poitrine. C'est juste de travailler un petit peu en flexion. Et vous faites ça 20 fois sur deux séries. Écarté, généralement, si vous avez un tapis standard, vous essayez de mettre les mains sur les extérieurs. Ici. Donc le tapis ne sert plus à grand chose. Les bras qui vont plier sur l'extérieur comme ça. On y va. C'est parti, 20. Allez, 1, 5, 10, 15, et les 5 derniers, et
et 20. Et on fait cette série 2 fois. Jeudi, c'est la deuxième journée d'abdos. Donc ça va être un petit peu particulier parce que les exercices vont s'enchaîner. Donc il y a 50 répétitions sur le premier exercice, 30 je crois sur le deuxième et re-50 sur le dernier. Donc c'est assez costaud. Et cette série-là, on va la faire 3 ou 4 fois. Ça dépend de votre motivation en réalité. Il y a un petit challenge à l'intérieur de ces exercices. C'est que par moment, vous allez essayer de me suivre vraiment et d'écouter ce que je vous dis. Parce qu'à un moment, je vais vous demander de gainer, de bloquer dans la position haute. Ça sera toujours dans la position haute. Alors écoutez bien. Premier exercice, j'appelle ça les abdos judo. On décolle les omoplates, on reste dans l'axe avec la tête et on va venir faire un mouvement de translation, donc sans qu'une épaule vrille par-dessus l'autre. Et on va venir ici, faire 50 mouvements. Okay. Quand je vous dirai de bloquer, là, et on va bloquer. Donc les exercices vont s'enchaîner. Je vais essayer de les expliquer assez rapidement pour que vous puissiez ne pas vous reposer en fait. C'est un peu sadique, je vous l'accorde. Donc, je voulais vous dire autre chose aussi, mais ça reviendra plus tard. Allez, c'est parti, on a les bras tendus. Ah oui, ça va vous faire mal ici, à ces muscles-là. C'est pas dramatique, il faut juste essayer de tenir le mouvement. Allez, on y va. 1, 2, je compte toujours du même côté. 3, 4, un grand mouvement de translation. 5, les bras tendus. 6, 7, et on dépasse la ligne des genoux. 8, 9, 10, et on bloque à droite. 1, 2, on reste en haut. 3, 4, 5, 6, c'est des longues secondes. 7, 8, 9 et 10. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, c'est pas tout le temps les pauses. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, on bloque à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on repart. 1, 2, un peu plus vite. 3, 4, je compte toujours du même côté. 5, 6, 7, 8, 9, 40. On bloque à droite. 1, 2, 3, 4, 5 et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, on bloque à gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. 2 secondes pour récupérer. On va faire maintenant des crunchs. Donc on va juste poser les mains sur les épaules et on va faire 30 mouvements d'élévation et on décolle uniquement les omoplates, pas plus. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On contracte même pendant la descente. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30. On relâche. Juste le temps de décontracter un petit peu les muscles. On repart sur le crunch, mais cette fois-ci avec l'élévation des jambes et on va monter dans l'axe et on va dire privilégier un bras puis l'autre. Là, ça donne 1, on en fait 50, 2, 3, 4, on essaie de ne pas bouger les pieds. 5, c'est pas ça. 7, 8, on va chercher. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, c'est un tout petit mouvement, 34, 35, on décolle très peu, 36, les omoplates, 37, 38, 39, 40, les 10 derniers, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Et on relâche. On récupère une petite minute et on reprend l'exercice au bout d'1 minute 30 à peu près. Et on va le répéter 3 fois, 4 fois, ça serait parfait. Ça pompe ces abdos. Allez, alors pour vendredi,
Donc le vendredi, il est dédié, on va dire, au running. Donc comme la semaine dernière, vous essayez de reprendre le même protocole, c'est-à-dire commencer par marcher, ensuite enchaîner avec une course très rapide pendant très peu de temps, c'est-à-dire 1 minute 30, 2 minutes, pas plus, faire un retour au calme en marchant aussi, pendant 3-4 minutes, pas plus, pour repartir sur un rythme de croisière. Cette fois-ci, au lieu d'être sur du 20 minutes, vous essayez de dépasser les 20, 25, 30 minutes, ça serait parfait. Et vous faites un retour au calme, pareil, en marchant. Alors, pour commencer, je vous conseille un échauffement uniquement articulaire pour ne pas vous fatiguer à l'avance. Et sur le retour, quand vous avez fini votre marche de retour, vous essayez de faire pas forcément des étirements post-course, mais plus tard, 4 à 5 heures, ça serait parfait aussi. Ça y est, vous avez tous les exercices pour réussir votre challenge sportif qui est de sculpter ses abdos en 4 semaines. On est à la semaine numéro 2. Alors si vous n'avez pas pu voir la semaine numéro 1, je la mettrai en lien juste en bas et à la fin de cette vidéo, vous retrouverez toutes les autres vidéos pour faire le challenge complet et mettre toutes vos chances de votre côté. Si tu as envie de ne louper aucune de mes vidéos que je suis en train de faire, n'hésite surtout pas et abonne-toi à ma chaîne. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e semaine d'exercices expliqués. Allez, ciao ciao, à plus!